Ah, salut les gens, c'est Anagin68, lui-même. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes simagrées, on va dire, sur Internet, je vais parler un peu de cigarettes électroniques, hein, puisque j'ai un lourd passé quand même dans ce domaine. J'ai aussi une chaîne qui traite de la cigarette électronique. C'est un sujet qui me parle. Bonjour Piotr Marmotte, salut Alex. Salut Vu, c'est un sujet qui me parle depuis des années, donc il m'arrive aussi parfois de faire des lives concernant la cigarette électronique. Donc si ça vous passionne pas, perdez pas votre temps d'une à regarder. Salut Nanar, perdez pas votre temps non plus à vous bouffer de la cigarette électronique, c'est pas votre truc, voilà, vous allez vous faire chier. De la même manière, pas la peine de venir dans ce live me poser des questions, salut mon fils, me poser des questions pour parler de la politique, etc., etc., puisque c'est pas du tout l'objet, puisqu'on va parler de clope électronique, voilà. Et oui, ça va, comme dirait l'autre. Alors, que vous dire sur la clope électronique? Donc moi, ça fait un petit moment que j'ai, entre guillemets, décroché du truc. Salut mon Vince. Alors, décroché, traduisez, j'ai pas arrêté de pratiquer, entre guillemets, la cigarette électronique. Eh, mon peuf, c'est gentil de passer me voir. J'ai pas du tout arrêté de pratiquer la cigarette électronique, bien au contraire. Salut Lucas. Mais je me suis un petit peu détaché, on va dire, effectivement, du côté live, YouTube, Star System et compagnie de la cigarette électronique que je n'ai jamais pratiqué. Hein. Je ne fais que depuis une petite douzaine d'années maintenant, salut Frédéric, que d'ouvrir ma gueule en donnant, entre guillemets, mon point de vue sur la clope électronique, sur éventuellement du matos, sur, salut Rems, sur éventuellement, alors des liquides j'en fais pas, parce que voilà, j'ai la mâchoire en tôle, et je vape, pardon, des trucs tellement bizarroïdes que si je donnais, merci Claude, si je donnais mon retour sur certains liquides, beaucoup seraient déçus, salut Karine. Puisque, alors le mieux, histoire de revenir un peu dans le débat, c'est de parler un petit peu de ce que moi j'utilise. Hein, et puis après, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors, je vais me faire, tiens, petit clin d'œil à la bande de One Shot, je vais me faire un sur quoi tu vapes, entre guillemets, moi-même personnellement tout seul. Alors je suis en train d'essayer de recharger mon Atto, et comme d'habitude, quand tu fais une vidéo, c'est à ce moment-là que ça merde, donc j'ai emmené le bordel en même temps que le bidule, j'ai pas de solapin sous la main, donc ça va être n'importe quoi comme d'hab, hein, puisque le zinzin qui a conçu le tanker, qui est, comment dire, mon atomiseur de prédilection depuis maintenant pas mal d'années, hein, il a oublié que quand on serre le capuchon, on serre en même temps la partie qui maintient la résistance. Alors ça y est, pour ceux qui sont pas du tout au courant de la cigarette électronique, vous êtes déjà largués, hein, mais en gros, quand je dévisse ça pour recharger ça, il y a un bout du sac qui vient avec, c'est casse-couilles, et on s'en fout partout. Voilà. Mais néanmoins, pour ce qui est du liquide, je vape toujours la même merde, hein, puisque entre 0 et 3 mg dans le tanker, je me trimballe un cocktail pêche, abricot, marisol, mandarine, fraise, vanille, banane, framboise et bacon. Et donc ça c'est pour le tanker, c'est ce que moi j'appelle la vape pour la déconnade ou pour la frime, hein, ce genre de truc, c'est-à-dire pour faire des nuages. Donc voilà, je m'en suis allègrement foutu partout, hein. Voilà, donc je vois qu'il y a José dans les commentaires qui me demande ce que je pense des Black Blocs. C'est pas du tout le moment, José. Donc éventuellement, tu m'envoies un MP ou un mail si vraiment tu veux qu'on en parle. Mais voilà. Donc là-dedans,
cet atto qui est le tanker de chez Rig, qui est un vieux truc maintenant, qui doit être démodé, qui certainement dans les milieux de la vape où on s'autorise à penser que le matériel évolue, tout le monde s'en fout. Moi ça me parle, si vous voulez, j'ai toujours entre guillemets vapé comme je fume, à savoir je changeais pas de... Oui merci Xavier pour mon t-shirt, il est un peu passé de mode, hein, comme ma gueule. Par contre celui-là il est rigolo parce qu'il y a écrit je vape et je t'emmerde dans le dos. Voilà, donc peu importe. Donc, je disais donc, j'ai toujours vapé comme je fume, c'est-à-dire que je change pas 50 fois de marque, je change pas 50 fois de matos, ça me gonfle, hein, et bah quand je fume des Camel ou des Marlboro, et ben je fume soit des Camel, soit des Marlboro, c'est très rare les Marlboro, en fait c'est quand il y a plus de Camel au bureau de tabac. Donc je suis un hybride. Donc si vous êtes aussi de ceux qui considèrent que les vapoteurs qui fument encore sont bons pour le bûcher ou l'échafaud, tirez-vous et n'oubliez pas au passage de bien fermer vos gueules et d'aller bien vous faire enculer aussi, hein, parce que cette ségrégation de merde au sein de la communauté de la vape qui consiste à dire que les gens qui se remettent à fumer, faut les mettre au bûcher, je les emmerde. Voilà, je trouve ça absolument consternant. Chacun est grand et chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais utilisé une cigarette électronique pour arrêter de fumer. Jamais, voilà. Ça n'a jamais été mon credo. En revanche, oui, je prends du Coca Zéro parce que les lives de vape, c'est plus cool que les lives de... Voilà. À la bonne vôtre. Donc, voilà pour ma vape, un tanker posé sur une box qui s'appelle la Diamond de chez eJoy, que j'ai eu chez Romuald de Burke Coca-Cola, c'est pas toi qui le bois, c'est moi, donc voilà. J'ai eu ça chez Smoke to Vape. Il y en a un à Malonnet, il y en a un à Bois-Guillaume, et puis sinon vous faites une recherche sur internet, vous trouverez les autres magasins, hein, qui est une box, voilà, pas compliquée, qui va jusqu'à 200 et quelques watts, mais j'en ai rien à foutre, puisque de toute façon, ma plage de vape à moi sur cet atto, avec une résistance, on doit être à 0,6, 0,8, chose comme ça, pas plus. Ma plage de vape, elle est entre 50 et 90 watts. Donc les box à 200 watts, j'en ai strictement rien à carrer. Salut mon Diego, c'est gentil de passer me voir. Oui, ça va, j'espère que toi aussi ça va. T'as vu Diego, j'étais en train de parler du tanker. J'ai toujours le nez dedans et j'en sors pas de cet atto quand je vape. Voilà, quand je vape, hein, on est bien d'accord, parce que je ne vape pas tout le temps, et je suis hybride de toute façon, parce que j'ai jamais, effectivement, utilisé une cigarette électronique pour arrêter de fumer. Voilà. Néanmoins, il est vrai que j'ai passé une paire d'années, et je continuerai de le faire, à préconiser, je sais pas ce que c'est que ce Christophe de merde, là, va consulter Pio. Je sais pas qui tu parles, enfin je sais pas pourquoi t'es venu. Je continuerai de préconiser la cigarette électronique comme un excellent moyen d'arrêter de fumer. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le plus efficace, le plus performant, le moins restrictif, le moins dangereux. Enfin voilà, pour moi, ça reste un moyen au top pour arrêter de fumer, pour se débarrasser de la clope. Hein. Donc tous les commentaires, parce que je jette un petit coup d'œil en même temps, tous les commentaires d'ordre politique et compagnie, je l'ai dit en préambule, vous êtes gourés d'adresses, les gars. C'est pas un live sociopolitique. Je suis là pour parler de cigarettes électroniques. Donc perdez pas votre temps, à faire ce genre de commentaires. Alors la connasse de Bouzan, je vais y venir, mais je continue sur ce quoi je vape. Ça va être un live assez long, hein. Asseyez-vous, prenez un petit pot de popcorn, prenez votre temps, puisque je suis pas pressé. Donc, le tanker posé sur la Diamond, tanker qui d'ailleurs m'avait été offert par Diego, qui passe, et ça me fait très plaisir. Pour la vape, on va dire, de frime et de grosse production de vapeur. Pour ce qui est de la cigarette électronique, qui me sert à être utilisée dans des lieux où la clope est interdite,
Ouais, non, mais Nini, tu commentes, je veux dire, voilà, les gens qui sont là pour dire que le coca c'est pas bon et tout, je vous emmerde. Franchement, ça ne m'intéresse pas, quoi. Alors non, Jérémy, dans les commentaires, je n'ai pas du mal à arrêter de fumer, je ne veux pas arrêter de fumer. Voilà, je tiens pas à arrêter de fumer, j'aime ça. C'est mal, il faut pas s'y mettre. Le meilleur moyen d'arrêter de cloper, c'est de jamais commencer. Mais moi, j'aime fumer, j'aime ça. J'essaie de pas trop emmerder le monde avec ma clope, hein, mais voilà, j'ai jamais voulu arrêter de fumer et je n'arrêterai jamais de fumer, sauf quand le cancer m'y obligera, parce que ben, on n'est pas dupe, hein, de toute façon, quand on fume ces 2-3 paquets par jour, un de ces quatre, et ben, on aura le cancer et c'est comme ça. Donc, mais on le sait, on le fait en toute connaissance de cause. Alors, quand j'utilise une cigarette électronique dont la fonction va être aussi, entre guillemets, de me faire patienter, ou quand je suis dans des endroits où je ne peux pas fumer mais que j'ai besoin d'avoir ma dose de nicotine, donc j'ai cette petite box avec un DNA de 75 watts de chez Jack Vapor et un atto dessus qui s'appelle le Mesmerize, qui m'avait été offert par l'équipe de Pipeline, par Florent, hein, que j'embrasse si jamais il voit ce live, parce que pourquoi j'utilise celle-ci? Ben parce que c'est un tirage serré, donc on va commencer à parler japonais, donc les gens qui ont le nez dans la cigarette électronique prennent toujours un malin plaisir à tout compliquer, c'est-à-dire que au lieu de parler de vape indirect ou de vape direct, on va parler de MTL pour mouth to lungs. Ça veut dire que la vapeur va directement de votre bouche à vos poumons, elle n'y séjourne pas, donc ça c'est du tirage direct. Je vous donne un exemple avec cet atomiseur, je vais aspirer la fumée d'un seul coup. Voilà. En revanche, sur un tirage indirect, c'est-à-dire comme celui-ci, là, la vapeur va passer un petit temps dans la bouche. Non, je ne touche pas de royalties, je fais ça pour mon plaisir, l'ami. La vapeur va demeurer un petit peu dans la bouche et on va l'avaler dans un second temps. Voilà. Donc, dans cette cigarette électronique, dans cette vape-là, il y a un taux de nicotine qui se balade entre 0 et 3 mg, pas plus, hein. Et en revanche, là-dedans, donc Vulfran me pose la question depuis tout à l'heure, oui, c'est bien un liquide de ma composition qui s'appelle du prends ça dans ta gueule, puisque c'est du 36 mg. Voilà, donc, mais je continue d'être convaincu que pour pouvoir se passer de la clope, la dose de nicotine, salut Yannick, doit être extrêmement importante et que on ne fait pas arrêter les gens de fumer avec du 8, du 10, du 12, du 15, enfin tout ça c'est de la merde. Beaucoup de gens viennent déclarer ah oui mais moi le 12 ça me va, et le 12 ça me va, mais dès que j'en ai l'occasion, je fume une cigarette, donc ça marche pas. Je veux dire, moi quand je vape là-dessus, du 36 mg, je peux passer toute une journée sans clope, parce que je vais avoir ma dose de nicotine et compagnie. Alors je me suis exprimé des tas de fois sur le sujet, mais aujourd'hui, voilà, les trous de balles qui considèrent que avec ce qu'on a comme liquide, tout va bien pour arrêter de fumer, mon cul. Je peux vous garantir que dans les milieux où j'évolue, alors que ce soit les manifestations des Gilets jaunes, que ce soit les soirées le week-end que j'anime en tant qu'animateur DJ, je peux vous garantir que je rencontre des tas de gens qui ont des vapes qui en termes de matériel sont extrêmement efficaces, mais qui, à la première occasion, en grillent une. Alors après, moi je leur jette pas la pierre, hein. Je veux dire, voilà, il faut être clair que dès lors qu'on se met à la cigarette électronique, il faut prendre en compte toutes les cigarettes qu'on n'a pas fumées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tire là-dessus, voilà, je ne fume pas. Donc c'est des clopes que je ne consomme pas. Après, les besoins en nicotine, pour ma part à moi, enfin pour ce que j'en connais,
Dès lors que vous arrêtez de cloper et que vous mettez à la cigarette électronique, le taux de nicotine, si vraiment on veut s'en détacher, faut le baisser progressivement. Mais les 3 quarts du temps, ça marche pas. Voilà, ça marche pas parce que c'est pas assez, ou alors on vous vend des conneries comme ça. Ça, pour arrêter de fumer, mon cul, hein. Je vois pas quelle sensation on peut avoir enfin, quelle sensation, quel taux de nicotine on peut avoir là-dessus. Alors après, on n'est pas tous égaux hein, vis-à-vis de la nicotine. Hein. Il y a des gens qui ont des gros besoins, il y en a d'autres qui en ont moins besoin. Forcément, en fonction de ce que vous fumez, le taux de nicotine euh, que vous allez utiliser sera pas le même, c'est évident. Et tout ça est très aléatoire, quoi. Alors, les répercussions de la vape, bah, il n'y en a pas. Hein. Les répercussions de la vape, elles ne sont que positives. Alors, je vais pas, dans ce live, rentrer dans un débat, c'est bien, c'est pas bien, les études, les machins, je veux dire, je le sais depuis maintenant 12 ans. Voilà, donc je vais pas rentrer dans ce débat-là. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, si vous continuez de croire que la cigarette électronique est nocive, dangereuse ou ce genre de truc, c'est que vous avalez toutes les conneries que la télé vous ment et que vous bouffez les décisions gouvernementales à ce sujet sans chercher à les expliquer ou sans chercher à essayer de les comprendre. À aujourd'hui, la seule raison pour laquelle Marisol Touraine avant elle et cette poufiasse d'Agnès Buzyn aujourd'hui refusent de laisser libre cours à la cigarette électronique en France, ce sont les 16 milliards d'euros annuels que rapporte le tabac. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On a essayé de taxer la cigarette électronique de tous les maux du monde. Tout ça est faux et archi faux. C'est un live effectivement sur la cigarette électronique. Tout ça est faux et archi faux. Je vais pas m'emmerder pendant des plombes à faire de la pédagogie ou ce genre de trucs. Voilà, la cigarette électronique, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, pourquoi on en est réduit aux interdictions de 20 mg? Pourquoi on en est réduit à l'interdiction de vente libre de la nicotine? Pourquoi on en est réduit à tout ça? Tout simplement parce que cette communauté de la vape, elle est peuplée de commerçants qui sont là pour gagner de l'argent, pour qui les convictions et les croisades anti-tabac n'ont aucune importance, hein, puisque de toute façon, ouais, on a ouvert des commerces, on a ouvert des usines, donc il faut les rentabiliser. Non, Cédric, je te répondrai pas. Plus tu vas me demander de te répondre, moins je vais te répondre. Cri, ok. Puis ce qui me fait chier dans les commentaires depuis tout à l'heure, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que tout le temps que tu es en train de perdre, déjà regarder un live qui clairement t'intéresse pas, et ensuite à commenter, quand j'aurai terminé, je vais supprimer tous tes coms et je vais te bloquer. Donc, si tu as autre chose à foutre, profites-en, puis peut-être que ça m'impressionnera au passage. Donc, on en est là parce que cette foutue de communauté de la vape, elle a jamais été fichue de s'unir, elle a jamais été fichue d'être solidaire, elle a jamais été fichue de se battre au sens révolutionnaire du terme contre la TPD et contre contre les interdictions, les limitations en taux de nicotine, contre les interdictions d'utiliser la cigarette électronique où on veut, parce que personne ne me fera ce coup-là de dire que la cigarette électronique, ça dérange les autres, etc. Alors, c'est extrêmement simple. Hein. Ça, bah ouais, ça, dans un cinéma, dans un restaurant, ça casse les couilles, clairement. Ça, je ne vois pas en quoi ça dérange. Et si cette communauté de la vape avait un tout petit peu plus porté ses couilles
étaient restés réfractaires, c'est-à-dire que si les commerçants avaient continué de vendre malgré les interdictions de façon soudée et unie, les produits dont les fumeurs ont besoin pour arrêter de fumer, on n'en serait pas là. Voilà. Je vais pas reprendre, je vais pas refaire des prises de position ayatolesques par rapport à ça, mais les grands acteurs de la cigarette électronique ont décidé de passer par des négociations posées, pédagogiques, avec des études, des arguments. On n'a surtout pas voulu bousculer Marisol Touraine, on n'a surtout pas voulu bousculer Agnès Buzyn. On a dit qu'on allait aller au sommet de la vape, qu'on allait les faire venir, Mon cul. Aujourd'hui, le gouvernement refusera toujours catégoriquement de plébisciter la cigarette électronique car il y perdra beaucoup trop d'argent. Quand il aura l'assurance absolue d'en avoir le contrôle et de pouvoir le taxer comme il se doit, là la donne changera, mais pas avant. Voilà, le plus profond pourrissement de la cigarette électronique, c'est l'argent. Pas plus compliqué que ça. Les marchands de cigarettes électroniques sont toujours en guéguerre avec les bureaux de tabac, alors qu'ils n'ont toujours pas compris que ces deux entités sont complémentaires. Ils ont toujours pas compris qu'un mec qui achète une cigarette électronique dans un bureau de tabac, c'est un fumeur de moins. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il n'a pas le dernier ci, le dernier mi, le dernier machin, le dernier truc bidule. Voilà. Mais on est toujours dans le conflit, on est toujours dans la division, on est toujours dans le rejet d'une quelconque forme de révolte, et ben on se fait piner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Moi, à aujourd'hui, j'achète toujours mes liquides en Pologne. Je te répondrai pas, Didier, sur le cannabis parce que c'est pas du tout l'objet de ce live. J'achète toujours mes liquides en Pologne à chaque fois que j'en ai l'occasion. Je bypasse complètement les circuits français par rapport au commerce de cigarettes électroniques. Et tant que cette révolution, elle ne viendra pas, parce que la révolte, on peut pas la faire à 15, hein, il faut être clair là-dessus, je n'achèterai rien chez des commerçants français. Voilà, c'est clair. Ouais, l'exportation, ouais, les pays étrangers, tant pis pour le commerce français, bien fait pour sa gueule, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, les vendeurs et fabricants français se sont mis à la page et ont remplacé, et ça c'est mon avis, ont remplacé une addiction par une autre. Parce que si vous donnez à quelqu'un une cigarette électronique simplissime avec un taux de nicotine extrêmement élevé, au bout d'un moment, il va naturellement arrêter de fumer. Il n'aura même pas besoin de se forcer pour le faire. En revanche, si vous donnez à quelqu'un une cigarette électronique fondée sur ce type de matos, où il va du 3, du 6, du 8 mg, et pour lequel il est toujours besoin d'être en flux tendu pour avoir son taux de nicotine et il en a jamais assez, il n'arrêtera jamais de fumer. Et c'est là en fait que je parle de nouvelle addiction. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, beaucoup de gens ont arrêté la clope. Aujourd'hui, ils utilisent ça. Et on n'oublie pas de leur vendre 25 millilitres de liquide à 50 balles. Ou 30 balles, ou 40 balles. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une dynamique où maintenant, bientôt, vaper, ça va être plus cher que fumer. Et on en est là parce qu'on a laissé faire, on en est là parce que on a continué d'acheter, on dit ah bah non, on peut pas faire autrement, ah bah non, on va pas se rebeller, ah bah non, on va pas se révolter. Je veux dire, je suis désolé, moi je me suis retrouvé dans des tas d'endroits où j'ai utilisé ma cigarette électronique, tous les gens qui se sont plaints, je vape et je t'emmerde, voilà. Il y a zéro de vapotage passif, il y a zéro de risque d'intoxication pour les gens qui sont autour de moi. Ne me parle pas d'odeur ou de production de fumée, parce qu'avec ce genre de truc, je vois pas en quoi ça dérange
qui que ce soit, donc je vape et je t'emmerde. Et je suis convaincu que cette communauté de la vape, si elle avait un peu plus agi en ce sens, plutôt que de vouloir absolument faire du négociable, du discutable, de l'argumentaire, du scientifique, alors que à un moment donné, il faut bien comprendre que nos politiques passent leur temps à réfuter l'irréfutable. Si cette communauté de la vape, elle avait un tout petit peu fait autre chose que du clone anti-clone, du groupe de vapoteurs verts, du groupe de vapoteurs BF, du groupe de vapoteurs électro, du moi je sais puis toi tu sais pas, et puis je vais dégommer tel youtubeur, et puis je vais dégommer telle page Facebook, et puis je vais aller raconter des saloperies sur ta gueule, enfin bref, toute l'horreur du star system de la cigarette électronique, peut-être qu'on n'en serait pas là. Hein, peut-être. Mais bon, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie, si vous voulez, de prendre parti pour ça. La cigarette électronique reste un excellent outil pour arrêter la clope, mais il faut bien vous mettre dans la tête qu'il faut aussi avoir envie d'arrêter de fumer. Si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Vous pourrez peut-être, entre guillemets, vous saturer ou vous écœurer de la nicotine, mais en dehors de ça, comment dire, je vois pas comment ça pourrait changer. Alors, après, si je veux faire un peu le lien entre ce que je fais sur Facebook par rapport aux Gilets jaunes ou au parti des pas de parti et la cigarette électronique, il y a deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est que dans les manifestations, dans les assemblées générales, dans les événements qui sont liés aux Gilets jaunes et à la révolution en général, on voit beaucoup de vapoteurs. On voit beaucoup de vapoteurs. Donc vous voyez le commentaire de T-Rex Marmac, là, quelle analyse pour démontrer que cet homme-là, il n'a pas Google. Voilà. Donc, alors, on voit beaucoup de vapoteurs, on voit beaucoup de gens qui utilisent la cigarette électronique. Et Cricri, je vais te virer, mais vraiment, parce que tu me gonfles là. Je pensais de bonne foi que cette fameuse communauté de la vape, elle se serait rapprochée du mouvement des Gilets jaunes. Parce que pour dégager la TPD, pour secouer le système en place, pour foutre un peu le bordel dans les institutions et essayer de faire comprendre un petit peu dans la douleur et à coups de pelle à nos crétins de gouvernants que la cigarette électronique est un excellent moyen pour arrêter de fumer, pourquoi ne pas profiter, entre guillemets, de ce mouvement et de s'en rapprocher? Mais non, bon, il y a bien quelques fils, quelques posts qui sont relayés, mais je suis très surpris de ne pas voir, entre guillemets, après, j'impose rien, bien sûr, mais de ne pas voir, par exemple, les têtes d'affiche du paysage audiovisuel français de la vape. Hein. Alors, je ne vais pas vous les citer parce que il y en a la moitié à qui je parle pas et l'autre moitié à qui je parle plus. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mais je pensais voir ces gens-là, effectivement, dire, bah putain, voilà, il y a les gilets jaunes, ça remue. Enfin une vraie révolte, enfin un mouvement populaire. Est-ce que c'est pas le moment, salut Élise, est-ce que c'est pas le moment d'en profiter pour aller intensifier le combat et faire comprendre, entre guillemets, aux institutions en place que de toute façon, on va continuer de vaper et on vous emmerde. Alors on n'est pas obligé de le dire, bien sûr, avec ces termes-là, mais moi je suis désolé, il y a eu une année où on a organisé la marche de la vape ou le sitting de la vape où
la grande gueule de la vape, enfin c'était une manifestation liée à la cigarette électronique, ça s'est passé devant le Vape Expo. Il n'y avait pas un PU, et comme je le disais à cette époque, aller faire l'apologie de la cigarette électronique devant le Vape Expo, ça consiste à crier vive le cyclisme au salon du vélo. Je comprends pas. Je comprends pas, mais à chaque fois, les gens qui ont organisé ça sont toujours restés dans des positions chastes, pures, légales, réglementaires, enfin coincés quoi. Voilà, salut Brice. Tous ces trous de balles qui nous ont cassé les couilles parce qu'ils veulent des produits avec des fiches de données sécurité détaillées, patati, à qui je dis depuis des années, mais quand vous mettez 2 paquets de ça dans la gueule, vous vous posez pas trop la question de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, dans les produits liés à la cigarette électronique, il y a glycérine végétale, propylène glycol, de la nicotine, des arômes. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi? Je pense que les vapoteurs, normalement, aujourd'hui, sont quand même relativement convaincus que, de toute façon, il n'y a aucun effet secondaire et il n'y a aucun danger par rapport à la vape. Eh bien, je ne comprends pas que cette communauté de la vape, alors j'ai du mal à l'appeler comme ça parce qu'elle est un peu éparpillée, elle ressemble un peu à une passoire maintenant. Euh, Brice, ouais, mais je vais pas tarder à en griller une. Parce que moi, je fais des lives de vape avec une clope. Je comprends pas pourquoi cette communauté de la vape, elle se raccroche pas un peu au wagon en disant, bah merde, ouais, effectivement, les gens se révoltent, les gens se bougent. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer d'avancer un peu sur le dossier plutôt que de se taper. Alors, j'ai un article sous les yeux parce que je vois beaucoup de gens qui partagent le petit entrefilet de cette poufiasse d'Agnès Buzyn de merde, qui clairement botte en touche par rapport à la... j'ai pas de modérateur, Cricri, j'en aurai jamais. Qui clairement botte en touche par rapport à la cigarette électronique en disant bah, de toute façon c'est non. Voilà. Parce que le principe de précaution, les effets secondaires et patati tralala. Donc, à ce jour, cette communauté de la vape qui nous dit être la résistance, paraîtrait, hein, enfin, c'est plus la résistance de 9h à midi et de 13h à 17h du lundi au vendredi, hein, mais dès qu'il s'agit de mouiller un peu la chemise et de prendre des décisions un peu dans la douleur et d'essayer de changer les choses, ah bah non, le gouvernement il a dit non. Ah bah non. Mais en même temps, ça s'explique très simplement. Je veux dire, si demain cette communauté de la vape, comment dire, commerçante, elle remue trop la tête, on fera pas l'économie de lui rappeler qu'on a quand même mis en place un certain nombre de choses pour qu'elle continue de se faire du pognon. Parce que c'est quand même ça le principe. Hein. Quand je vous parle tout à l'heure de 25 millilitres à 50 balles, Jérémy, je te parlerai pas du joint, c'est pas le lieu. Euh, euh, je disais, oui, que cette communauté de la vape qui se rapproche pas, entre guillemets, d'un mouvement de révolte, alors que ce serait une bonne occasion de le faire. Et je vous parlais, oui, voilà, tout à l'heure, de liquide à 50 balles, 60 balles la fiole. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi, ça m'arrive de dire à certains que non, mais laisse tomber, fume, c'est moins cher. En plus, si tu habites à côté d'un pays frontalier, c'est moins cher parce que il y a comment dire, il y a une paire d'années, c'était encore un argument extrêmement valable que de dire non seulement d'utiliser une cigarette électronique, ça a un impact évident sur votre santé, sur votre condition physique, mais en bonus track, c'est moins cher.
Aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus du tout le cas. Là, il y en a pour 120 balles de box plus le liquide. Là, il y en a pour 150 balles de box plus le liquide. Alors, je vais pas trop taper sur le matos parce que au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui achètent du matériel de qualité pour ne plus être emmerdés et ils ont raison de le faire. En revanche, au niveau des liquides, je suis désolé, mais toutes les manifestations liées à la vape auxquelles je me rends, plus ça va, plus il y a des liquides différents. Il y en a des dizaines, des centaines, voire des milliers. Et en filigrane, il y a écrit pompe à fric, quoi. Voilà, il y a écrit pompe à fric. Alors oui, vu le franc, tu commences en disant merci la TPD de merde, mais en même temps, là, laissez passer la TPD. Qu'est-ce que je te dise? C'est salut de Holby. C'est la même problématique effectivement que ce qui se passe actuellement au gouvernement. On se plaint de tout, mais on laisse tout faire, on laisse tout passer. Donc au bout d'un moment, on n'a que ce qu'on mérite, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Non, Alexandre, pour le 36 mg, le shoot est pas trop fort. Non, c'est bien au contraire. Mais après, voilà, je fume 2 à 3 paquets par jour. Donc, d'ailleurs, m'est arrivé de vaper du 50 mg. Voilà, je suis toujours vivant. Alors après, évidemment, ça se vape pas sur des drippers ou sur des box électro ou ce genre de trucs. Donc voilà, quoi. Alors ensuite, quelques mots par rapport à ma chaîne YouTube. Alors, je suis super touché, putain, 6595 abonnés. Moi qui n'ai jamais, je vous dis, fait partie du Star System, hein, puisque je fais partie des derniers vieux crabes, si vous voulez, qui papotent encore un peu de cigarettes électroniques sur Internet sans y avoir le moindre intérêt financier, hein, puisque je ne vends pas de matos, je ne vends pas de liquide, j'ai rien à vendre moi dans la cigarette électronique, hein, voilà. Simplement, je donne mon avis et il semblerait qu'il y ait des gens à qui ça parle. Alors, je suis un peu dégoûté dans l'absolu que ma chaîne YouTube, elle a pris une envolée avec ma dernière vidéo, celle que j'avais appelée Vapescro 2018. Et je trouve ça, maintenant avec un peu de recul, dommage d'avoir eu en fait à apporter des critiques négatives sur le Vape Expo. Je veux dire, voilà, j'ai toujours eu de bons rapports avec Patrick, j'espère que j'en aurai encore à l'issue de cette vidéo et qu'il a un peu agacé. Mais d'un autre côté, il faudrait voir à pas oublier les gars que Anakin 68, depuis qu'il a le nez dans la cigarette électronique, il essaie de dire de la façon la plus partiale, la plus impartiale, pardon, et de la façon la plus juste, ce qu'il pense. Et comme ça a pu m'arriver de rentrer dans la gueule de certains fabricants, de rentrer dans la gueule de certains matos ou ce genre de trucs, je suis désolé, si à un moment donné, je considère qu'un Vapexpo, c'est pas bien déroulé, selon mes critères, encore une fois, c'est jamais que mon avis, hein. Je suis pas, je veux dire, j'ai pas souvenir dans ma vidéo, ou alors ça m'a peut-être échappé, de dire, n'y allez surtout pas, ne soyez, non, voilà, vous y allez, vous faites votre propre idée, hein. C'est vous qui réagissez par rapport à ça. Mais voilà, je vais pas vous refaire la vidéo en live, mais la logistique pourrave, la pancarte qui se casse la gueule, le côté festif qui est pas là, enfin bref, moi j'ai pas trouvé que ce Vapexpo était comme les autres. Enfin, j'y ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais encore une fois, c'est jamais que mon avis. Rien d'autre. Je veux dire, si le fait qu'Anakin 68 s'exprime de façon un peu virulente sur le Vapexpo, ça fait baisser le chiffre d'affaires, mon Dieu, putain, c'est que c'est grave quand même. Hein. Mais je pense pas. Je pense pas. Alors, quand je dis je suis un peu triste, c'est que voilà, c'est toujours plaisant d'avoir sur une chaîne YouTube des abonnés supplémentaires et des gens qui interagissent de plus en plus. Mais c'est vrai que de les avoir sur des éléments que j'ai autant critiqués,
Je veux dire, que ce soit le Vapexpo, que ce soit cette puerie de Vaping is not dead, mais à un moment donné, je fais pas partie des gens qui disent aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Mon point de vue, oui, je parle de Villepinte. Mon point de vue par rapport à tout ça, je le donne avec mes tripes, avec mon approche. Non, non, c'est pas dangereux, Cricri. Je le donne avec mon ressenti et c'est tout. Je suis désolé, je suis pas vendu à des marques, je suis pas vendu à des fabricants, je suis pas vendu à des liquides. Donc, il n'y a encore pas très longtemps, j'ai reçu encore des propositions qui me disent ah bah oui, on va vous envoyer nos liquides, vous allez les goûter, tout. Non, 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 je fais pas ça. Je fais pas ça, ça me gonfle. J'y connais rien en liquide, ça m'intéresse pas. Et puis les faiseurs de buzz et compagnie, fait chier quoi. Voilà, j'ai jamais ouvert une chaîne YouTube pour ça, jamais fait des lives pour ça quoi. Tout ce que j'ai voulu faire et que j'essaierai encore de faire avec mes menues connaissances, parce que mes connaissances techniques dans la cigarette électronique, elles sont assez limitées. Ne venez pas me parler de BF, ça me concerne pas. Ne venez pas me parler de reconstructible, ça me concerne pas. Ça me fait chier. Moi, j'ai toujours essayé de vulgariser le plus possible la cigarette électronique pour qu'elle soit accessible à la multitude, en fait. Voilà. Mon credo, ça a toujours été ça, c'est-à-dire cette cigarette électronique qui paraît être un dispositif compliqué, qui paraît être quelque chose de difficile à maîtriser. Non, non, pas du tout. Détendez-vous. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la clope électronique là maintenant, mais c'est vraiment le credo de ma chaîne. C'est vous voulez arrêter de fumer sans trop vous prendre la tête, ben ça marche bien. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à utiliser, quoi. Après, je suis désolé, mais quand on va au Vapexpo, quelqu'un qui va au Vapexpo avec zéro connaissance de la cigarette électronique, il sera paumé. Complètement paumé. Je l'ai toujours dit, bon, j'ai fait des propositions pour qu'éventuellement on fasse des stands primo, machin truc. Ça s'est jamais fait. Voilà, maintenant, oui, je sais pas qui me dit ça. Attends, j'arrive pas à lire. Cécile Elliott, tu déranges parce que t'es pas dans le moule. Ben non, jamais t'es dans le moule. Jamais t'es dans le moule et je risque pas d'y aller quoi. Je veux dire, quand je vois tous ces gens qui perdent du temps et de l'énergie à essayer de se prendre la tête pour expliquer à un directeur de cabinet de ministre que le propylène glycol, la glycérine végétale, les arômes, la nicotine, c'est pas dangereux. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va bien quoi. Au bout d'un moment, ça va bien. Je veux dire, je suis passé partout, la FIVAP, l'EDUS, Marisol Touraine, je t'emmerde. Agnès Buzyn, je t'emmerde. Et j'ai toujours entendu des gens me dire, oh là là, non, faut pas utiliser ce langage. Oh là là, non, faut aller discuter avec eux. Voilà, vous avez perdu tout ce temps à discuter avec eux plutôt que de vous concentrer sur les vapoteurs. Et aujourd'hui, ils vous l'ont bien mise à l'envers, hein, puisque de toute façon, c'était le postulat de départ. Vous êtes confronté à des gens qui ont décidé de ne pas comprendre. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de perdre du temps avec ces gens-là. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. La cigarette électronique, c'est une manne économique énorme. Hein, entre les titis de 15 ans qui achètent des box impossibles pour faire des nuages impossibles, les passionnés qui sont prêts à mettre 2, 3, 4, 5, 10 000 balles là-dedans, effectivement, il y a un marché à prendre, il a été pris. Et aujourd'hui, le combat qui consiste à plébisciter, entre guillemets, la cigarette électronique pour que le monde arrête de fumer, mon cul. Les gens qui sont dans la sincérité par rapport à ça, côté professionnel, je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y en a pas beaucoup et il y en a pas suffisamment. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous attendez d'un fabricant qui, de toute façon, fabrique toujours le même produit, se contrefout des attentes des vapoteurs et va le fourguer dans un bureau de tabac pour que ce soit plus pratique et surtout plus rentable. Voilà.
Mais je reste convaincu que si on avait suivi l'exemple tiens, de Franck Moffet à l'époque, qui avait dit moi, salut Roberto, comment tu vas l'ami Franck qui à l'époque avait dit moi la TPD j'en ai rien à branler, je continue de vendre ce que j'ai à vendre et je vous emmerde. Peut-être que si on avait été 1000 à faire ça, 1500, 2000, peut-être que ça aurait changé la donne, peut-être. Je peux pas être affirmatif, hein, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est mort. Alors, pour en revenir à mon discours de départ, je comprends pas que les vapoteurs soient pas pro-gilets jaunes, dans la mesure où le projet des gilets jaunes étant de remplacer le système et de remplacer le gouvernement, bah, ça remplacerait Agnès, au passage. Juste comme ça. Pourquoi on ne voit pas dans les manifestations des lignes entières de mecs, bonne année Roberto, merci, des lignes entières de mecs qui viennent pas un petit peu défiler, se montrer en faisant des nuages impossibles et en disant voilà, non seulement ce gouvernement nous pourrit la vie, mais en plus il nous empêche de laisser les gens arrêter de fumer tranquillement. C'est voilà, ouais, Double B, t'as raison, avec le peuple on refait le monde. Donc voilà. Que vous dire d'autre alors? Des tutos de matos. Bon, alors j'en ai fait, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas j'ai toujours eu cette sale maladie que de venir donner mon ressenti et mon avis pour tel ou tel matos. Je pense que j'en ferai de moins en moins parce que très clairement, compte tenu de l'approche que je peux avoir et que la communauté de Lava peut avoir à mon sujet. Je sais pas qui c'est MD Pampan, je sais pas qui en parle, mais je connais pas. Compte tenu de l'approche que j'ai de la communauté de Lava et que moi je peux en avoir, mais t'as que les mecs se bousculent pour m'envoyer du matos et de toute façon, pas souvenir d'avoir fait ça très très longtemps. Mais après, ma porte est toujours ouverte, soit pour donner des conseils, soit pour envoyer les gens chez les bonnes personnes. Si tant est que les bonnes personnes, il y en a encore, parce que c'est un peu compliqué à trouver, quoi. Mais aujourd'hui, si vous avez envie de passer le pas de la cigarette électronique, alors je vais faire un truc épouvantable sur une chaîne de vape, hein, mais ici vous êtes sur une chaîne hybride, c'est que je vais fumer une clope. Là, clairement, je n'ai pas besoin de fumer une clope, j'ai envie de fumer une clope. C'est très différent. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de passer le pas et de vous mettre à la clope électronique, j'essaierai toujours dans ce domaine d'être de bons conseils. Hein, en tout cas, je ferai du mieux que je peux. Mais maintenant, n'attendez pas de moi d'envoyer des futurs clients chez des voleurs patentés, quoi. C'est-à-dire que moi, les gens, je vais leur dire, écoute, tu fumes 2 paquets et demi par jour, il te faut du 24, du 26, voire du 30 mg, si, il fait du commerce dans ses vidéos, si tu veux vraiment qu'on en parle, il fait du commerce. J'essaierai toujours par le biais de mes vidéos d'être de bons conseils par rapport à ça, mais si vous me dites je fume 2-3 paquets par jour, je vais vous envoyer chez Inawera, je vais vous envoyer sur des sites où vous allez pouvoir trouver des taux de nicotine aussi élevés que ça, parce que vous n'en trouverez pas en France. Voilà. Alors vous en trouverez chez certains commerçants parce que les mecs sont pas complètement cons, c'est-à-dire que tout le monde entre guillemets, courbe les chines devant la dictature gouvernementale, mais sous la caisse, la plupart ont, comment dire, une bouteille de 200 mg et ils vous font le taux de nicotine que vous voulez. Et heureusement que certains ont cette pratique, quoi. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit sous le manteau, quoi. Je veux dire, elle devrait être faite au grand jour, puisque de toute façon, comparé à ça, la cigarette électronique n'est absolument pas dangereuse, que ce soit en termes de matos ou en termes de produits. Salut Roberto. En termes de matos, parce que les antépénultièmes articles sur la cigarette électronique a explosé.
Je veux dire, voilà, c'est comme la bagnole, hein. Vous roulez à 2,80 avec une Mercedes AMG et vous finissez dans le mur, c'est pas pour autant qu'on interdit les bagnoles, hein. Donc, si vous faites n'importe quoi avec votre cigarette électronique, ben, incontestablement, à un moment donné, elle vous pète à la gueule. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la clope électronique, où j'en suis, j'arrête pas, j'ai pas l'intention d'arrêter de faire des vidéos, ce genre de trucs, mais c'est vrai que j'ai un peu moins le nez dedans. Je suis d'accord. Si vous vous posez encore des questions sur l'efficacité de la cigarette électronique, à partir du moment où vous avez décidé d'arrêter de fumer, ça fonctionne et ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet d'arrêter de cloper sans trop d'efforts. À partir du moment où... alors, je vais répondre. Aurore Falskel, pardon, je vais peut-être mal prononcé. Est-ce que le liquide fait soi-même, c'est mieux? Ce qui est mieux, c'est de faire des choses dans lesquelles tu te sens bien. C'est ça qui est mieux, en fait. Quand tu fumais ou quand tu fumes tes clopes parce que tu les apprécies, tu les as choisis, tu as peut-être bien le goût, est-ce que je sais, peu importe. Le problème, c'est est-ce que c'est mieux? Ouais, mais Jules Franc, tu lui dis c'est moins cher. Je veux dire, c'est moins cher de faire du reconstructible que d'acheter des résistances de TFV8 pour mettre dans un tanker. Je ne ferai pas de reconstructible parce que ça me gonfle. Donc, c'est pas forcément une question aussi de prix. La question, c'est d'être bien dedans. C'est ça le truc. J'ai déclaré pendant des années sur ma chaîne, et je le dirai encore, les gens qui venaient me dire, mais c'est quoi la meilleure cigarette électronique? La meilleure cigarette électronique, c'est la tienne. C'est celle que toi, t'as choisie. Pour m'éviter des échanges débiles au Vapexpo, où je suis tombé sur un qui me dit, ouais, tu vas là-dessus, c'est de la merde. Bon, après l'avoir prié d'aller se faire enculer, je me suis dit, mais c'est moi qui vape dessus. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Vous savez, c'est la différence entre les pédagogues et les ayatollahs de la vape. À l'époque, on disait, ouais, faut pas vaper sur des clones et tout. Ah non, parce qu'il faut pas vaper dessus, moi je vais en acheter 15. Voilà. Cette dictature de la cigarette électronique, elle m'insupporte au plus haut point. Et quand on prend des exemples comme deux institutions, au moins une, c'est-à-dire le Vapexpo, et un truc d'actualité, The Vaping is not dead, il faut absolument déclarer que c'est génialissime. Non, je suis désolé. Je continuerai de dire que TVND c'est de la merde, et je continuerai de dire qu'au Vapexpo à Villepinte, il y a eu des éléments qui ont merdé, qui seront certainement améliorés au prochain, je suis d'accord, mais quand on se revendique d'être le temple de la cigarette électronique, la fiesta biannuelle de la cigarette électronique et le lieu de toutes les rencontres de la cigarette électronique, et qu'en plus de ça, on a 10 années d'expérience, le parking coûte pas 20 balles, il y a à bouffer et les pancartes se cassent pas la gueule. Je suis désolé. Même si, encore une fois, je n'ai rien de particulier contre les organisateurs. J'ai déjà échangé longuement avec Patrick. On se reparlera certainement à d'autres occasions. Est-ce que j'irai au prochain ou pas? J'en sais rien. Ça peut me prendre au dernier moment d'y aller. Et j'irai voir si éventuellement tout va bien. Mais voilà, ce côté, il faut absolument trouver ça génial parce que ça vient de un tel ou tel, ça me gave. Je veux dire, croyez-moi, en 12 ans de chaîne YouTube, moult fois, des gens sont venus m'écrire que je faisais de la merde. Et dans certains cas, voire même dans la plupart des cas, ils avaient raison. Donc il fallait que je fasse autre chose. Mais... le côté, c'est tout formidablissime. Je suis désolé, The Vaping is not dead, c'est de la merde. Voilà. Alors au départ, je me suis pointé avec un regard critique, disant, ouais les gars, mais vous n'avez pas l'impression d'un spot de pub et tout, machin. Ouh là là, va des rétro Anakinas. Je me suis fait bannir de tous les lieux autorisés, etc., etc. Les gens qui se prétendaient mes amis m'ont pissé sur la gueule, etc., etc. Je vais très bien, hein.
Ne vous inquiétez pas. Hein. Et puis en revanche, on ne peut pas ignorer que derrière ça, beaucoup de gens ont commencé à remuer un petit peu leur mâchoire. Ouais, TVND, pas terrible, TVND, machin truc. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ça? C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un tel point où aujourd'hui, il y a des gens, il faut presque leur manger leur propre merde sur le front, simplement parce qu'ils ont un nom, un titre ou une étiquette. François, j'en pense rien, c'est pas un live politique. Donc voilà, on prêche la tolérance, le bien-être, la bienveillance, etc. Mais si tu as le malheur de vaper autre chose que mon liquide, ma box, mon fabricant, mon ci, je veux plus échanger avec toi. Ou si tu as le malheur de venir me dire que j'ai fait de la merde ou ce genre de truc, je veux plus échanger avec toi. Moi, je croyais qu'un ami, c'était quelqu'un qui te disait pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Il me semblait, hein. Maintenant, je peux me tromper. Mais je ne souffre pas de crucifixion médiatique au niveau de la cigarette électronique. Hein. J'ai le sentiment d'être toujours resté à ma place ou à celle qu'on a bien voulu me donner. Hein. Je n'en vis pas. Ce n'est pas mon fonds de commerce. J'ai d'autres activités. Et la cigarette électronique, pour moi, est un sujet qui me parle et un loisir, point. Je ne capitalise pas toute ma vie là-dessus, quoi. Voilà. La cigarette électronique, c'est un dispositif qui m'a fait vivre de très belles choses, qui m'a fait faire de très belles rencontres, et je suis convaincu que j'en rencontrerai d'autres, et je vous dis, je suis pas là en train de dire j'arrête, je me barre, je fais mes adieux et tout, parce que bon, il y a des gens qui font ça toutes les semaines, hein, en espérant qu'on leur dise de rester, ça leur permet de faire le point sur leur cote de popularité. Tant mieux pour eux, qu'ils se démerdent avec ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai pu effectivement faire un peu de tri dans mon entourage concernant cette affaire et la cigarette électronique en général. C'est-à-dire que j'ai pu constater un petit peu où sont les gens qui sont réellement objectifs et qui sont prêts à, entre guillemets, donner la parole à tout un chacun pour qu'on puisse discuter le bout de gras, et où sont les gens qui sont pas du tout objectifs dans ce domaine, et qui décident de façon unilatérale ce qu'on doit consommer, ce qu'on doit vaper, ce qu'on doit utiliser comme matériel, ce qu'on doit ci, ce qu'on doit ni et tout, et ces gens-là me gonflent, clairement. Voilà, puis après il y a une troisième partie aussi de gens qui font leur truc dans leur coin, qui font chier personne, qui emmerdent personne, et tout va bien pour eux, et ils se reconnaîtront, je les salue au passage. Voilà. Je ne vais pas rester sans s'étendre là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. N'oubliez pas qu'il faut que ça vape, bordel de merde, hein, quoi qu'il arrive. Si vous vapez, c'est bien. Fumer, c'est mal. Si vous vapez mais que vous fumez encore un petit peu, eh ben ma foi, vous fumez encore un petit peu. La meilleure cigarette électronique, c'est celle que vous avez choisie et pas une autre, hein. Ce n'est pas parce que vous allez investir 400 € dans la cigarette du voisin que ça changera votre vie. Vous avez besoin de votre propre matos, de votre propre liquide, qui soit fait par vous-même ou acheté tel quel, peu importe. Mais en tout cas, le meilleur matériel et le meilleur liquide, c'est celui qui vous convient à vous. Voilà. Je laisse à Bernard effectivement le mot de la fin avec « Il faut que ça va, bordel de merde hein ». Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Je vous le redis, ma porte est ouverte pour la cigarette électronique, même si j'en suis un peu éloigné. De toute façon, Kikin is not dead, je suis toujours là. Voilà. Merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Anakin68 pour ceux qui veulent chercher sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner encore et toujours. Voilà. Ciao.